tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur le www.bigwebtv.fr. Nous sommes le mercredi 23 avril 2014. Soyez les bienvenus dans Les Yeux dans l'actu, l'émission qui vous résume en quelques minutes toute l'actualité du jour qui vous permet de plonger justement au cœur de l'actualité. Et nous commençons tout de suite par parler du plan anti-djihad présenté en Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a donc présenté ce mercredi 23 avril en Conseil des ministres son plan de lutte contre le départ des djihadistes français en Syrie. Écoutez-le. Il s'agit pour les mineurs qui nous sont signalés par leurs parents de les signaler dans le système d'information Schengen de manière à ce que l'ensemble des pays de l'Union européenne se mobilisent pour éviter le départ. C'est une mesure beaucoup plus efficace que celle qui prévalait au moment de l'autorisation de sortie du territoire. Nous avons la volonté de démanteler les filières djihadistes. Cela suppose un ensemble de mesures et d'actions. D'abord faire en sorte qu'en milieu carcéral, la diffusion de la pensée radicale islamiste soit contenue, maîtrisée. Il y a aussi la volonté de faire en sorte que sur Internet, nous disposions de la totalité des moyens pour identifier les recruteurs, les pourvoyeurs de haine et démanteler ainsi les filières. L'un des deux derniers otages français enlevés au Mali, Gilberto Rodriguez, est mort. C'est ce qu'a annoncé le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest hier. C'est un groupe djihadiste qui avait revendiqué son rapt en novembre 2012. Écoutez justement ce qu'en pense Pierre Boilet. Il est professeur à l'université Paris 1. C'est tout à fait classique, hein. C'est-à-dire que quand un otage est tué ou quand il meurt de sa belle mort, la communication effectivement cherche à exploiter ce type de mort parce qu'il s'agit de faire parler de soi, il s'agit de montrer qu'on est dans le paysage et que malgré toutes les opérations, malgré Serval et malgré tout ça, on est toujours là. Bon. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que comme il y a 5 jours, l'armée française est tombée sur un groupe du Mujao aussi et puis a libéré 5 otages humanitaires maliens, on peut imaginer qu'il y ait une réponse pour dire voilà, vous nous avez tué des gens, vous avez libéré des otages, mais nous, finalement, on a un otage aussi qui est mort, même si ça fait plusieurs semaines ou quelques jours qu'il est mort déjà. On a vu que c'était aussi un groupe qui était susceptible, en relation avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais sans être Al-Qaïda, susceptible d'assurer une police islamique, d'assurer une charia violente dans la ville, et qui a donc qui a des moyens et qui est susceptible de pouvoir résister encore maintenant. La preuve, c'est qu'il est toujours dans le paysage. Le président américain Barack Obama a atterri mercredi soir au Japon, première étape d'une tournée asiatique délicate qui l'emmènera aussi en Corée du Sud, en Malaisie et aux Philippines, sans passer par la Chine, qui sera pourtant dans tous les esprits. Et puis enfin on termine par Shakespeare. Pour fêter les 450 ans de sa naissance, le Globe Theatre de Londres a ouvert ses portes gratuitement au public ce lundi 21 avril. Écoutez justement quelques réactions à la sortie du spectacle. C'était merveilleux, j'ai vraiment adoré. J'apprécie ce qui a été fait pour l'anniversaire de Shakespeare. Shakespeare, c'est le meilleur, c'est une référence. Je ne sais pas où commence Shakespeare et où commence le théâtre anglais, mais tout part de lui. C'est la fin des Yeux dans l'actu. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles actus sur bigwebtv.fr. Bien évidemment, bonne soirée.